qui se passe actuellement, ce qui se donne à ressentir. On est le 13 juin, vendredi 13. Pour certains, c'est de bon augure, c'est symbolique. Alors, je vous invite à écouter la résonance que ce que je pourrais vous communiquer aura en vous. Peut-être que ça ne résonnera pas vous concernant dans tout ce que je pourrais vous témoigner. Donc je vous invite vraiment à écouter ce que ça génère en vous. Je vous rappelle que ce que je vous donne comme information ne sont pas des injonctions à suivre, mais peuvent vous donner des indications sur éventuellement ce que vous avez pu et ce que vous pouvez éventuellement ressentir actuellement. Voilà. Alors j'en profite pour vous dire aussi, pour vous passer l'information que pour les consultations du mois de juin, il y a très peu de disponibilité, quasiment plus sur l'agenda en ligne, mais je vous rappelle qu'il y a des lundis et des vendredis qui sont consultés, qui peuvent être consultés. Vous pouvez réaliser des consultations si vous le souhaitez au mois de juin. Et comme ces jours-là n'apparaissent jamais sur l'agenda en ligne, je vous invite pour prendre rendez-vous, si vous le souhaitez, à revenir vers moi par SMS ou par mail pour vérifier avec moi justement la disponibilité des jours et heures qui pourraient vous convenir. Voilà, juste ça. Alors, concernant ce qui peut se donner à ressentir actuellement. Alors, vous avez pu ressentir ces derniers jours, avec cette pleine lune là du 11 de mercredi qu'on a passé, mais bien déjà plusieurs jours avant, des sensations qui sont venues vous chercher, un état d'être que vous avez pu ressentir et qui amène de plus en plus, qui vous ramène à vous, et la version authentique de vous, c'est-à-dire sans les masques. Alors tout le monde peut être concerné, plus ou moins en fonction de si vous êtes en chemin d'évolution, de ce que vous aurez déjà accompli, ce qui aura déjà été bien intégré et installé, ou ce qui ne le sera pas. Donc ça veut dire que cet appel que nous ressentons de façon globale à être vraiment de plus en plus aligné avec la version authentique de notre âme, et donc ça sous-entend l'âme libérée d'un certain nombre ou de la majorité ou de la totalité des programmes involutifs qu'elle contient. Alors ça sous-entend ces mémoires involutives, peu importe leur origine, c'est-à-dire qui ont pu être enregistrées au niveau des expériences de l'âme, donc ce qu'on appelle le karmique, dans cette vie-ci contemporaine, comme dans d'autres espaces temporels, comme des mémoires qui ont pu être enregistrées au niveau du transgénérationnel. Et si vous les contenez, même si vous-même directement votre âme n'y a pas été exposée, mais un ascendant de votre lignée y a été exposé, eh bien si vous les contenez, c'est parce que vous avez la possibilité d'en faire quelque chose. En tout cas de les reprogrammer. C'est l'invitation que nous avons lorsque ces mémoires sont vibrantes dans notre banque de données mémorielles. Et puis des mémoires involutives aussi qui ont été générées à un niveau collectif. Donc, il y a vraiment... Alors, si vous écoutez cette vidéo, si vous suivez cette chaîne, il y a de grandes chances pour que vous fassiez partie des âmes qui ont cette capacité justement d'ouvrir le champ d'évolution, de progression. Ça veut dire que toutes les âmes n'ont pas cette capacité, ces compétences-là, et ce qui sous-entend que peu importe que ce soit vous qui les ayez vécues, que vous vous sentiez ou vous disiez bah moi j'ai rien à voir avec ça, c'est à ma mère de s'en occuper, c'est à mon grand-père de s'en occuper, c'est etc. ou c'est à l'autre de s'en occuper, si ça vient vous chercher et que très fort, c'est que il y a fort à parier pour que dans votre banque de données mémorielles soit enregistrée cette information, et donc par conséquent vous pouvez y avoir accès, et donc vous pouvez
opérer quelque chose, d'accord? Et là, dans ces cas-là, quand vous ressentez ça, c'est que vous avez la possibilité, alors selon un schéma et une méthodologie, une technique particulière, de pouvoir la reprogrammer, l'explorer, conscientiser toutes les informations que contiennent ces mémoires, pour pouvoir justement les reprogrammer, pour enregistrer de nouveaux programmes. Et c'est ce qui va participer de vous mettre vraiment sur votre chemin, en tout cas en passant par l'alignement de votre âme aux compétences et on va dire au chemin et à la mission et à l'évolution qu'elle est venue expérimenter. Donc il y a vraiment, c'est très intense en ce moment, une invitation à revenir à ça. C'est-à-dire, donc ça peut passer, et ça encore une fois c'est suivant chacun, ces derniers jours, et ça a pu être là encore même avant, mais ces derniers jours ça a pu être comme une espèce de culmination, comme un volcan qui est en train qui rentre en éruption, de venir vous chercher au travers de mémoires, de souvenirs qui remontent. Et peu importe quel type de mémoire, peu importe ce que ça génère en vous, mais en tout cas, si ça vient vous chercher, c'est parce que l'indication, c'est que là, vous êtes plus en conscience, ou vous êtes en capacité, là, c'est le moment, en tout cas, de faire quelque chose avec ça. Parce que ça va contribuer à libérer non seulement alors vous-même, pour participer de vous mettre sur votre chemin, de ce qui vous correspond de manifester, de ce qui correspond à votre âme de manifester, mais en même temps ça va aussi libérer tout un tas de gens autour de vous avec lesquels vous êtes connectés. Alors ça peut être la famille, ça peut être le conjoint, ça peut être les enfants, voilà. Et en tout cas des situations dans lesquelles vous vous retrouvez et qui sont plus concordantes. Alors ça aussi c'est pareil, vous avez peut-être pu expérimenter ces derniers jours comme une espèce de montée, comme la moutarde qui monte au nez par rapport à une situation, ça peut être au travail, avec du relationnel avec des amis, des personnes qu'on fréquente, une activité qu'on réalise, qui n'est plus alignée. Ça n'est plus concordant avec votre âme, en fait, et ce qu'elle est venue manifester. Donc, c'est ça, se libérer des masques, c'est-à-dire se retrouver dans un état d'être et dans différents types de manifestations, que ce soit professionnel, que ce soit amical, social, dans différents projets, un lieu de vie, peu importe, mais qui sont vraiment concordants avec votre âme, et non pas en fonction de ce que, par exemple, dans la lignée familiale, le papa ou la maman attendait de vous, pour être fier. Et donc vous aviez réalisé ces études ou commencé à manifester une pratique professionnelle parce que ça rendait fier quelqu'un de votre famille et que quelque part par projection vous vous nourrissez de ça pour entretenir en fait l'amour que vous avez de vous, ou en tout cas la valeur que vous pensez avoir. Ça c'est plus juste, ça fonctionne plus. Donc il y a vraiment une invitation à s'affranchir d'un certain nombre d'informations, de mémoires, de programmes qui empêchent votre âme d'être à sa place. Alors ce qui a pu aussi, et ce qui peut continuer encore à venir vous chercher, c'est, et ce qui vient être éclairé en tout cas, ce que j'ai pu ressentir, et ça aussi au travers des différentes dernières consultations, c'est l'aspect relationnel, et notamment les schémas dysfonctionnels en lien avec la relation intime, donc qui a trait avec les relations de type amical, avec ses enfants, avec des membres de sa famille, et forcément dans la relation de couple. Alors que vous soyez en couple ou pas, peu importe, mais en tout cas, ça vient chercher, et particulièrement en ce moment, ça vient mettre en exergue des situations qui ne sont pas alignées.
Alors ça peut être, et ça peut venir mettre en lumière, des schémas de fonctionnement qui sont dysfonctionnels et qui viennent refléter ma difficulté ou mon incapacité à être en sérénité et de façon sécure et saine en relation intime avec l'autre. Donc ça peut être soit ça révèle à vous le fait que vous êtes trop anxieux et à vouloir absolument que l'autre soit là à chaque fois que vous faites quelque chose, ou que vous pouvez pas entreprendre une activité ou un voyage ou partir en vacances de votre côté, ou peut-être avec d'autres personnes dont le projet fait écho, d'accord, avec le vôtre, sans vous sentir délaissé ou abandonné par l'autre, d'accord, ou au contraire de révéler que là où vous croyez être sécure parce que vous ne vous laissiez pas emporter par les émotions et que vous les refoulez, ces émotions, vous les mettez à distance, vous pensiez peut-être être très sécure, quelqu'un de très sage, un Bouddha, alors qu'en fait, des différentes situations, là, dernièrement, sont venues au travers d'amis, de personnes très proches, un enfant, un parent, un frère, une sœur, etc., sont venus vous montrer que là, votre mode de fonctionnement, j'ai envie de dire en amour, hein, dans la relation intime, elle est trop distanciée. Elle n'est pas respectueuse des besoins de l'autre, de l'écoute de l'autre. Elle n'est pas respectueuse de temps passé ensemble, de qualité, etc., etc. Et peut-être que vous avez pu vivre des ruptures, c'est-à-dire que ces amis ou ces personnes qui vous sont proches vous ont dit, bon écoute, on arrête là parce que moi, ta façon de, par exemple, de ne pas répondre pendant plusieurs jours au téléphone ou à un message que je t'envoie, qui n'est pas forcément engageant a priori, c'est juste que je te propose qu'on se voit, qu'on mange ensemble ou qu'on fasse une activité ensemble, pas de réponse, je t'appelle pour avoir des nouvelles, pas de réponse, etc. etc. Là, moi, c'est trop compliqué pour moi, ça, voilà. Et où vous pouvez être taclé par rapport à ça, mais quelque part, ou ça peut être aussi au travail, dans la façon dont vous rentrez en relation avec les autres, où on vous dit c'est trop compliqué, il n'y a pas de réponse, on ne sent pas d'engagement de ta part, etc., etc. Et où, quelque part, ça vient vous dire, non pas une punition hein, de la vie, peut-être que vous pouvez le vivre comme ça, mais qui vient vous dire, là, mon mode de fonctionnement relationnel, il a un problème. Il y a quelque chose qui n'est pas fonctionnel. Ça ne me permet pas de rentrer dans une interaction de qualité, même si les relations sont à différents niveaux. Hein, je veux dire, la relation de travail, peut-être qu'elle va être différente qu'une relation plus intime avec un conjoint, avec une personne avec laquelle je suis en couple, ou avec un enfant, avec un frère, une sœur ou un ami, par exemple. Mais dans la relation intime, il y a quelque chose qui va pas. On me renvoie que on me met des stops, on me met des limites, ça va pas, ça va plus. Et d'ailleurs, je me sens en impuissance, en incapacité de pouvoir répondre à cette demande ou de pouvoir faire comme on me demande de faire. Je ne comprends pas pourquoi on me demande de faire comme ça. Et moi, j'ai pas envie qu'on me dise comment faire, mais j'ai envie de faire à ma façon. Donc, une difficulté à trouver le sens de ce que l'autre ou les autres peuvent demander, de comprendre et de saisir leurs besoins. Hein. Si on me demande ça, c'est pas juste pour m'imposer une règle comme ça qui n'a aucun sens. C'est que ça vient peut-être répondre à un besoin de clarté, d'organisation avec d'autres personnes et d'étapes de validation qui permettent de contrôler une erreur éventuelle parce qu'il y a plusieurs intervenants dans le dossier ou parce qu'on va vite. Et quelque part, ce protocole-là, il est là pour contrôler et éviter qu'il y ait une erreur qui soit commise et qui pourrait avoir un impact derrière qui coûte beaucoup plus d'argent ou d'énergie à récupérer plutôt que d'anticiper. Voilà. Donc là, il peut
Au niveau relationnel, on a passé et on est encore dans une période, et là cette pleine lune qu'on vient de vivre là le 11 pardon, elle a été ces énergies ont été très favorables justement à prendre conscience de la qualité relationnelle, de l'importance de ce qui s'y joue et à quel niveau j'en suis. C'est-à-dire, est-ce que j'ai encore une problématique et des dysfonctionnalités ou est-ce que c'est ajusté, d'accord? Et d'ailleurs, pour les personnes pour lesquelles c'est assez ajusté, alors on pourrait parler d'une capacité, d'un type d'attachement sécure, hein, selon la théorie de l'attachement, il y a pu aussi y avoir une conscientisation, si vous êtes ou si vous avez été en relation avec quelqu'un qui manifestait un profil d'attachement insécure, alors qu'il soit évitant, désorganisé, ou peut-être même anxieux, qu'en fait, ce que vous faisiez ou ce que vous donnez à ressentir l'autre, qui était que t'es pas normal toi puisque tu réponds pas à ma demande, à mon besoin. Alors le besoin ça peut être donne-moi des nouvelles régulièrement, dis-moi quand t'arrives, va pas à tes activités parce que j'ai envie qu'on passe du temps ensemble et ça me rassure que tu sois à côté de moi, comme en opposition quelqu'un qui met la distance émotionnelle, et quand vous avez envie d'un rapprochement, de passer du temps avec, d'être pris dans les bras, d'avoir une connivence, un moment de partage et d'intensité émotionnelle, sensorielle, et que l'autre vous dit mais t'es lourd, t'es lourde de me demander ça, t'es nécessiteux, t'es pas normal, t'es trop nécessiteux, par exemple, d'accord? Eh bien, vous pouvez ressentir que quelque chose se réajuste en vous. C'est comme si vous pouviez conscientiser qu'en fait, vous vous étiez minimisé pour vous mettre à la hauteur du mode de fonctionnement de l'autre, mais c'était pas juste. C'est-à-dire que vous n'êtes pas moins, vous êtes ajusté à cet endroit-là. Hein. Donc je parle vraiment dans l'aspect relationnel, donc c'est-à-dire affectif. De la capacité à vivre la relation affective avec intime en fait. Hein. Et donc dans ce cas-là, vous avez pu ressentir que en fait vous avez pu vous laisser quelque part un peu torturer, j'ai ce mot-là qui vient, torturer par les attentes ou la distanciation émotionnelle de l'autre, qui pouvait par exemple à un moment donné vous dire, quand vous aviez l'élan de le prendre dans vos bras, d'avoir un câlin par exemple, vous opposez, oh là là mais on va pas faire ça plusieurs fois par jour quoi, s'embrasser une fois par jour ça va, ça suffit, on n'a pas besoin de plus, qu'en fait c'était pas ajusté, voilà, c'était pas vous qui étiez on va dire déséquilibré, et que c'était complètement juste d'être dans le cadre d'une relation intime, de répondre à un besoin d'intimité qui peut passer aussi par le contact physique et de sentir tout simplement l'énergie, la chaleur, le contact de l'autre, et passer un moment à se connecter en fait, tout simplement. Donc vous avez peut-être pu sentir cette libération-là, c'est-à-dire bon, moi c'est clair, pour moi, dans cet aspect-là, c'est complètement juste, mais je vais pas lâcher ça en fait, je vais continuer à écouter mes besoins, et si en face de moi, j'ai quelqu'un, même si je l'aime, qui ne sait pas répondre à ses besoins et ne les reconnaît pas pour lui ou pour elle-même, eh bien, tant pis, quoi, tant pis, mais je ne dérogerai pas à ça, c'est-à-dire que je me remets en contact avec mes besoins, je les ressens comme justes et je ne les négocie pas dans la relation. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors ça a pu aussi être vécu et être ressenti, ces périodes-là, comme associé aussi à des moments un peu de colère, de velléité, de non mais je vais pas me laisser faire, il y en a marre de supporter ça. Ça peut être le cas, mais qui en fait est une énergie qui vient renforcer le fait, et c'est ce qu'on ressent beaucoup actuellement, de rentrer dans une mise en action concrète
par rapport à tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire ce qui me correspond de faire, l'activité, le métier ou l'environnement dans lequel il me correspond de manifester ce que j'ai à manifester, que vous pouvez déjà être en train de manifester, mais peut-être qu'il faut que vous le fassiez dans un autre cadre, d'accord ? Et donc là, on est poussé à rentrer dans une action. D'accord ? C'est-à-dire que là, on n'est plus dans le mental, on n'est plus dans les réflexions, ça a eu lieu dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Là, il y a vraiment une invitation à rentrer dans une manifestation concrète. Mais attention, c'est pas parce qu'il y a cette invitation à y aller, à manifester, que pour autant, il faut être dans l'urgence de tout réaliser, de tout faire tout de suite. Attention, il y a vraiment une demande d'être aligné avant de pouvoir entrer dans la manifestation et dans l'action. C'est-à-dire que vous pouvez encore ressentir que l'invitation à être vraiment aligné à vous par rapport à ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire me mettre en concordance avec ce qui correspond à mon âme. Même si ma tête me dit le contraire et me dit, ou me disait, non mais c'est là qu'il faut que tu ailles. Ben, peut-être que c'est pas ça en fait. C'était bien là où tu étais avant, qui te correspondait. Donc il faut être bien sûr de réajuster pour être en concordance avec vraiment ce qui me correspond. Et à ce moment-là, on est sans masque. On n'a plus besoin de mettre un masque. Ou si on en met un, à un moment donné, dans un environnement en contact avec certaines personnes, on est conscient qu'on le met et on ne se confond pas avec ce masque. Et à partir du moment où cet aspect-là de vous est bien aligné, là, vous pouvez rentrer en action, d'accord ? Avec des actions très concrètes. Mais attention, cette énergie qui pousse à l'action ne signifie pas d'y aller d'un seul coup et qui pourrait vous donner à ressentir « Ah, c'est bon, là, je sens une bouffée d'air, ça va commencer à bouger dans ma vie, etc. » Oui, il y a cette invitation, mais attention, ça va pas se faire tout seul. Il y a vraiment l'invitation de revenir à cet alignement intérieur, d'accord ? Donc voilà ce que je ressens, qui me semblait important de vous communiquer. Même si je le ressens depuis quelques jours déjà, plusieurs jours. Bon, après, je n'ai pas pu matériellement et logistiquement parlant vous faire de vidéo. Donc, je reviens vers vous avec une autre vidéo concernant le couple universel par la suite, très rapidement, parce que ça bouge aussi beaucoup à ce niveau-là. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.